Bonsoir à tous. Ça fonctionne. Ouais. Merci à tous d'être là ce soir. Pour nous, c'était important d'organiser cette rencontre et je remercie encore tous les protagonistes qui ont fait que cette soirée soit possible. Carfa et moi-même, nous souhaitions, on était réunis il n'y a pas longtemps, tous les deux un soir, et on s'est dit on ne peut pas ne pas se mobiliser en ce moment. Mémoire et partage et Darwin, Climax Coalition, pour faire en sorte d'avoir des lieux d'expression du vivre ensemble que l'on souhaite cultiver. D'un vivre ensemble bienveillant, fraternel, dans un esprit aussi de sororité, de bienveillance, d'amitié entre les peuples, de réconciliation entre les peuples, entre les hommes et les femmes, entre tous et toutes. Ça nous semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire de le rappeler. On pense qu'on a après le devoir d'apprendre à vivre ensemble, aussi le devoir de transmettre le vivre ensemble à nos plus jeunes. Et voilà, donc on a souhaité que cette rencontre soit possible avec Mémoire et Partage. Je vais laisser Carfa aussi exprimer pourquoi on a voulu ce moment, et puis ensuite avoir cette discussion, ce dialogue interreligieux, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est comme souvent, comme toujours, c'est pas les religions qui posent problème. C'est l'ego de certains, c'est le cynisme, c'est la brutalité d'individus plus isolés que la grande majorité. Et on doit se rassembler le plus possible pour être dans un esprit de cœur. Et donc, merci beaucoup d'être venu dans cette proposition de dialogue. Voilà. Merci cher Philippe Barre. Je n'ai pas grand-chose à dire après ce que Philippe vient de dire. Nous sommes très honorés, très honorés, qu'ici à Bordeaux, on puisse avoir une sorte de laboratoire d'un dialogue, un dialogue apaisé, respectueux. Nous avons tous nos héritages et nous travaillons sur ces héritages depuis très longtemps. Ces héritages, pour nous, ils ne nous servent que si nous pouvons les interroger, les accepter d'abord, les interroger, les trier pour certains, et puis les mettre en partage. Et c'est le sens de cette rencontre. Je remercie d'ailleurs Philippe Barre d'en avoir eu l'idée. Nous nous y sommes associés très vite, et nous avons essayé de proposer ça aux différents représentants qui sont ici présents, que je remercie, et qui également n'ont eu aucune difficulté à répondre favorablement à cela, parce que je crois que c'est la ville de Bordeaux qui veut ça. À Bordeaux, on peut aborder des choses, souvent difficiles, souvent compliquées, mais dans le respect et dans le dialogue. Donc je veux vraiment les remercier les équipes de Darwin qui ont coordonné ça, et notamment Nathalie Bois, qui est ici présente, et puis également M. Lacoste, qui va vous présenter les différents intervenants et intervenantes ici présents. On tenait beaucoup à ce qu'il y ait une parité. On n'y a pas réussi totalement, mais on va œuvrer pour que, pour la suite, on puisse l'avoir. Très bonne soirée et bonne discussion à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos paroles d'accueil. Je vous remercie aussi pour la confiance que vous me faites en me demandant de modérer, d'animer un peu cette rencontre. Alors, je vais le faire en présentant rapidement les personnes qui sont là. Je me demandais, mais par qui je commence? Et alors, non, justement. Parce que je me suis dit, on va commencer, on va présenter par ordre d'apparition des religions dans l'histoire. Ah ben oui, ça peut être pas mal. Alors évidemment, je commencerai par Moïse Taïeb, qui est là, et lui dire bienvenue, et puis
représentant de la communauté juive de Bordeaux. Nous sommes très heureux de ta réponse, de ta présence. Et je crois qu'on va échanger des choses très importantes. Ensuite, non, Nina, ce ne sont pas les protestants qui apparaissent. Ce sont les catholiques qui apparaissent. Et en la personne de Serge Ricot, que vous devez tous connaître parce que ça fait combien d'années qu'il est engagé dans ce dialogue interreligieux? 25 années. Et c'est un vrai trésor de connaissances, relationnelles en particulier, et bien sûr théorique sur toutes ces problématiques, cette problématique de la relation et de la réalité du dialogue interreligieux. Merci d'être là, Serge. Et on continue avec, nous sommes les derniers à apparaître à l'écran, avec l'islam qui apparaît bien sûr au 7e siècle et qui sera représenté aujourd'hui en la personne de Tarek Oubrou, l'imam de la grande mosquée Al-Huda à Bordeaux, qui lui aussi est presque un des piliers, et complètement un des piliers de ce dialogue interreligieux à Bordeaux. Il y est depuis si longtemps. Je ne le présente pas, Tarek, avec les publications, les sollicitations diverses médiatiques dont il est l'objet, pas toujours d'ailleurs, c'est toujours un peu compliqué de parler et d'être compris, et il se débrouille très bien pour ça. En tout cas, il fait entendre une voix de l'islam en France qui mérite d'être beaucoup plus entendue. Et ce soir, en fait, alors je vais maintenant me tourner vers ma collègue, on est là, les grandes religions ensemble, et c'est quand même un événement toujours extraordinaire. Nina, toi, tu es pasteur à Bordeaux, et tu es, pour le consistoire, responsable de ces relations interreligieuses depuis quelques années déjà. Oui, voilà. On se connaît tous. Et vous vous connaissez tous. Moi, je suis le petit dernier, hein, je suis aussi pasteur protestant. J'ai été chargé des relations avec l'islam pour la Fédération protestante de France jusqu'à récemment encore. Et c'est une aventure pour moi, une grande aventure. Je voudrais juste dire quelques mots, parce que, avant de vous donner la parole, sur ce que je perçois de ce dialogue interreligieux. Quand j'ai fait mes tout premiers pas, il y a à peu près 25 ans, dans le dialogue interreligieux, le contexte était très différent. Il y avait, je ne sais pas comment dire, un côté un peu bon enfant dans nos rencontres. On se découvrait mutuellement dans les villes de France. On apprenait aussi un peu le b.a.-ba de l'autre. Mon ami imam, là où je me trouvais, qui subitement quittait la réunion pour aller prier en s'excusant qu'il reviendrait dans 10 minutes, ça je ne connaissais pas. Mon ami rabbin, c'était plus facile de l'inviter au cinéma qu'au restaurant, hein, ça c'est connu, mais dont l'humour me renversait, c'était quelque chose de formidable. Mon ami prêtre catholique, qui était un Vatican II à fond, et qui ne jurait que par l'unité, l'œcuménisme, et tu es, Serge, de cette génération-là, mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Nous sommes toujours amis, bien sûr, et c'est là une chose précieuse qu'il faut protéger, qui permet notre rencontre ce soir. Je remercie bien sûr l'association qui nous invite, qui nous fait confiance, mais il y a dans l'air une odeur sulfureuse de méfiance, de violence qui chaque jour gagne un peu plus de terrain et qui met en péril cette volonté de construire ensemble un monde possible, un monde paisible, fraternel, une société, pour le dire avec les mots de notre rencontre, une société où la paix et l'unité seraient les valeurs communes, les piliers de cet espace républicain dans lequel nous sommes citoyens. Les temps changent, les temps ont changé, également à l'intérieur de nos communautés, pas seulement dans la société. Les mouvements identitaires qui étaient
autrefois contenus à la marge de nos confessions chrétiennes, juives, musulmanes, ont gagné du terrain, banalisent aujourd'hui le discours d'exclusion, le jugement, le prosélytisme, la condamnation de l'autre, jusqu'à la violence quelquefois. Les temps ont changé. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour faire de la résistance, pour poser un signe à contre-courant, un signe salutaire pour notre société, pour dire que l'unité et la paix ensemble sont possibles. Et vous allez, je me tourne vers vous, pour vous donner la parole maintenant. Comment comprenez-vous ces mots, unité, paix, dans la tradition religieuse qui est la vôtre? Et pour ne pas trop planer dans la sphère théologique, quelle suggestion pratique aussi proposez-vous pour mettre en œuvre dans notre pays, dans nos relations sociales, cette paix, cette unité? Je vais vous donner la parole pendant chacun 5 bonnes minutes, jusqu'à 7 on peut dire, pour aborder ces concepts de paix, d'unité, qui sont à la fois sociétaux et religieux. Et après ce tour de table, on entrera dans un échange. Je reviendrai vers chacun de vous, peut-être avec une question liée un petit peu à votre intervention. Je vous remercie encore d'être là et de prendre la parole maintenant. Et on le fait donc par ordre d'apparition à l'écran historique. C'est ça? Je me tourne vers Moïse. La paix et l'unité, pour vous, Moïse Taïeb, ça veut dire quoi? Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Toujours plus difficile d'être celui qui commence comme celui qui finit. Mais vaste sujet et vaste questionnement que celui de la paix et de l'unité. Alors, dans la tradition juive, en hébreu, lorsque l'on parle de paix, on parlera bien évidemment de shalom. C'est presque le même mot qu'en arabe, salam. Ce mot désigne plusieurs choses. À la fois une plénitude et une intégrité. Dans le texte biblique qu'on a lu pas plus tard que samedi dernier dans nos synagogues, dans la Genèse, on nous parle de Jacob, le 3e patriarche, qui, après avoir connu le temps de l'exil, de l'épreuve, rentre au pays de ses pères, et on nous le présente comme arrivant shalem, c'est-à-dire complet, en paix, dans la plénitude. Et les sages de la tradition juive vont nous expliquer effectivement que la paix commence d'abord par une certaine plénitude, un état d'harmonie, de tranquillité, déjà de l'être de chacun avec lui-même, avec son entourage personnel, familial, humain. Mais cet état d'harmonie aussi va devenir et est aussi ce qu'on appelle une bénédiction, une source de bonheur, une source de quiétude également. Et bien évidemment, c'est l'absence aussi de conflit et de guerre, conflit avec l'autre, conflit ou guerre avec une société, avec une autre personne qui serait différente. Ce qui fait que dans la tradition rabbinique également, dans les textes que les rabbins vont écrire, et au travers desquels ils vont livrer leurs réflexions sur la paix, eh bien le shalom, la paix, va prendre aussi une dimension éthique et va être aussi le fait de surmonter à la fois les discordes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient nationales au niveau humain également, mais également cette dimension pour prévenir aussi toute dissension qui pourrait aussi mener à la guerre et au conflit. Et du coup, les rabbins vont aussi ériger en quelque sorte
eh bien, cette paix comme une valeur suprême et devenant en quelque sorte le propos ultime et final de la Torah, de la tradition juive et même de l'essence de la prophétie et de la rédemption également. Nos sages nous feront remarquer d'ailleurs que Shalom, le terme qui désigne la paix, a beaucoup d'acceptions, puisque c'est aussi un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Shalom, c'est la paix. Et lorsque l'on salue quelqu'un, lorsque l'on salue son prochain, avant de lui dire, dans nos sociétés occidentales, on dit bonjour ou bonsoir, l'heure qu'il est, mais en hébreu, et c'est la même chose que aussi dans le monde arabo-musulman, on se souhaite shalom, on se souhaite salam. Shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Et quand on dit bonjour à l'autre, on reconnaît dans le visage de l'autre, par cette demande de paix, par ce salut, eh bien que l'on souhaite être en paix avec lui. Alors il va y avoir aussi, et les sages nous font aussi remarquer que le Messie, le Mashiach, que nous attendons, cet être loin qui viendra dans les temps futurs faire arriver nos sociétés à un temps de paix, portera aussi parmi les différents noms qu'on lui donne le nom de Shalom, le nom de la paix également. Alors il y aura beaucoup de textes, beaucoup d'aphorismes des rabbins qui rappelleront aussi l'importance de cette paix. Dans le texte des Pirkei Avot, qui est un traité de la loi orale, un traité de sagesse, eh bien on dira soit parmi les disciples d'Aaron, on cite le grand prêtre, le frère de Moïse, qui aime la paix et qui recherche la paix. Aimer la paix et rechercher la paix. Et de là, on décline parfois des histoires qui peuvent, qui sont tombées un petit peu dans la sagesse populaire, où effectivement, comment Aaron recherchait-il la paix? Eh bien, en évitant le conflit ou en étant capable, parce que deux personnes étaient fâchées, d'aller voir le premier, quitte à mentir un petit peu, pour lui dire, tu sais, ton ami il est fâché avec toi, mais il est très triste. C'est peut-être pas vrai du tout. Et aller voir le second, en lui tenant le même dialogue, pour les obliger à se retrouver et à se pardonner et à de nouveau établir une relation de paix. Un autre texte nous dira également que le monde repose sur trois choses, à savoir, et là j'ai perdu ma ligne, mais je vais la retrouver, excusez-moi, juste un instant, que le monde tient sur trois choses, c'est ici, pardon, que le monde tient sur trois choses, sur la justice, sur la vérité et sur la paix. Mais que lorsque l'on a atteint la justice, alors effectivement, on va pouvoir, si on a atteint la justice, c'est parce que on a prôné la vérité, et ainsi arrivera également la paix. Et cette parole est commentée par un rabbin qui nous dira, ce sont toutes les trois la même chose, car s'il y a justice, il y a vérité, et s'il y a vérité, eh bien, il y a aussi la paix. Et lorsque justement on est capable d'arriver à la paix, eh bien c'est peut-être aussi ce qui permet à arriver à l'unité. Et c'est aussi pour la tradition juive une recherche permanente. Cette unité, elle est un peu double, ce qui peut sembler paradoxal. Il y a l'unité par rapport au Créateur. Nous sommes les croyants en un Dieu unique, mais également nous sommes unis dans cette croyance en Dieu, en une transcendance, et même si nous avons toutes et tous des façons différentes de le servir ou de croire, eh bien c'est parce que nous sommes croyants, eh bien que l'on atteint aussi cette unité qui mène à la paix. C'est-à-dire que l'unité n'est pas le gommage ou l'effacement des différences, mais au contraire la volonté d'accéder à quelque chose
qui nous est commun. Voilà, il faut introduire. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole à Serge maintenant. Sur Serge Rico, sur la même question, comment finalement la tradition catholique, l'Église, comprend, enseigne, et d'un point de vue aussi pratique, comment elle pratique ces deux termes, paix et unité. Je voudrais partir d'une expérience qui a 2 jours, c'est tout simple. J'ai enterré un monsieur de 96 ans. Il y avait très peu de monde à cet enterrement et son fils m'avait dit qu'il s'adresserait à son père. Et après l'introduction, qui commençait l'enterrement, j'ai laissé la parole au fils, qui a commencé en disant « Voilà papa, je vais te dire des choses que je n'ai jamais dit de ma vie. » Et il a décliné pendant 10 bonnes minutes les merci qu'il devait à son père. Et c'était bouleversant. Bouleversant, ça a habité mon cœur toute la célébration. Je me suis dit, là on est au cœur de l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, chaque fois que nous discutons entre nous je veux dire tel qu'on est ce soir, l'essentiel pour moi c'est le merci et la gratitude. Le fait que nous puissions être là ensemble, héritiers de traditions différentes. Tout à l'heure, Philippe a parlé d'héritage. Eh bien, cet héritage que nous portons les uns et les autres, il n'est pas là pour nous enfermer dans un entre-soi, mais pour nous ouvrir les uns aux autres. Alors, je voudrais partir d'un texte qui nous est commun, ce que nous, chrétiens, nous appelons le premier évangile, la Genèse, où lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il crée du différent. Et il le fait en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et donc on a posé dès le départ, par cette parole de Dieu, on a posé dès le départ l'acceptation de la différence. Vous savez que la femme va être prise selon le récit biblique de la chair du côté de l'homme, etc. Et l'homme ira, enfin voilà, la chair de ma chair. Il y a à la fois une reconnaissance qui émane des deux, et en même temps l'affirmation d'une différence. Alors on pourrait se dire c'est magnifique, c'est harmonieux, comme l'a dit Moïse tout à l'heure. Et puis très vite va venir le soupçon qui est introduit par le personnage mystérieux du serpent, qui va dire mais on vous a dit ça, mais pas du tout, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, etc. Il introduit quelque chose de l'ordre du soupçon qui va venir assombrir la relation entre l'homme et la femme, entre l'homme et son environnement, etc. Et on a tout de suite, j'y réfléchis presque tous les jours de ma vie, ce commencement de l'histoire humaine par le meurtre d'Abel par Caïn. 2 frères, l'un des 2 tue l'autre. Ainsi commence l'histoire de l'humanité selon la Bible. C'est assez impressionnant. Qu'en est-il pour nous de notre rapport à ce récit qui nous dit ce qui se passe? Je voudrais en tirer quelques éléments pour dire que chaque fois qu'il y a le soupçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément la comparaison, et qui dit comparaison dit violence, qui dit violence dit meurtre. Il y a une sorte d'enchaînement presque mathématique de la comparaison jusqu'à la violence et au meurtre. Et ça passe aussi par la jalousie. J'aime beaucoup ce qu'écrivait un missionnaire au Tchad qui disait « Il nous faut passer du pourquoi moi au pourquoi pas, du pourquoi pas moi au pourquoi moi, ou plutôt de la jalousie à la louange ». Je trouvais ça magnifique aussi. Parce que nous sommes toujours tentés de partir de nous-mêmes au lieu de partir de ce qui nous vient, ce qui nous est donné. C'est pour ça que j'ai commencé par la gratitude. Alors, ce meurtre d'Abel par Caïn, il va marquer toute l'histoire. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, on voit une histoire de conflit. J'ai un père qui était agnostique et qui a lu toute la Bible, et il me disait « Mais c'est un livre d'horreur. Il se passe mais constamment, c'est terrible. » Et quand on regarde la situation aujourd'hui, ce pays qui nous est cher, à nous tous, là autour de cette table, qui est ensanglanté par le conflit qu'on sait, comment s'en sortir? Alors, tout à l'heure, ça a été évoqué un peu par Moïse, l'affaire du pardon.
le pardon, c'est pas une réalité qu'on acquiert comme ça et qu'on met dans sa poche sous son mouchoir. C'est quelque chose de très coûteux. Quand la guerre au Rwanda s'est achevée, il a été dit de plusieurs côtés, il n'y aura d'avenir possible que s'il y a un pardon qui est donné et reçu. Et nous pouvons tous avoir des expériences de ce pardon donné, demandé, reçu. Et parfois ça ne marche pas. Je me souviens très bien d'une célébration, ça se passait dans un séminaire dont j'avais la charge, et au moment où dans la liturgie catholique on s'échange un geste de paix, je suis allé trouver un confrère avec qui j'avais eu un différend, et je lui ai dit « je te demande pardon ». Il a retiré sa main, il a détourné la tête. Et j'ai découvert ce jour-là qu'il n'y avait de pardon possible que dans la réciprocité, dans l'échange. Si le pardon est refusé ou s'il n'est pas donné. Voilà. Alors, comment faire pour que la paix, qui est un des noms de Dieu, comme l'a dit Moïse, la paix l'emporte? Quand on lit l'Évangile, le Nouveau Testament, on voit que Jésus passe son temps à apporter la paix, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Il y a des paroles de l'Évangile qui sont assez dures. Il dit « Le père se dressera contre le fils, la fille contre la mère contre la belle-fille, parce qu'il s'agit de choisir le Christ. » Quand on est disciple du Christ, quand on est chrétien, on est appelé à faire ce choix préférentiel du Christ, non pas à l'exclusion des autres, mais au-dessus, de le préférer. Et ça va pas de soi, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et lorsque on y parvient, eh bien à ce moment-là s'ouvrent des portes assez étonnantes. Il nous manque dans notre table ronde un prêtre orthodoxe, mais je vais me faire le porte-parole de Jean-Claude avec qui j'échange chaque semaine, et pour évoquer un saint russe qui s'appelait Séraphim de Sarov. Et Séraphim de Sarov disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, et il disait cette parole étonnante, il disait « Acquiert la paix, et beaucoup autour de toi trouveront le salut ». Nous avons tous probablement rencontré dans nos itinéraires des hommes ou des femmes de paix, et lorsqu'on rencontre des gens de cette qualité-là, eh bien on se sent appelé à aller plus loin. Si d'aventure on est enfermé dans de la rancœur, de la rancune, que sais-je, on se sent appelé à aller plus loin et à élargir notre cœur. Je crois qu'il y a de possibles unités, comme celle qui est semée dans Genèse entre l'homme et la femme, que s'il y a cette recherche de la paix, cette qualité-là d'une vie réconciliée, les uns les unes avec les autres. Comment faire entrer en résonance le monde dans lequel on est, en résonance avec ce qu'on vient de dire? Déjà? Il faut que j'arrête alors. Bon, on va poursuivre. Non. Comment faire entrer le monde en résonance? Eh bien, c'est notre responsabilité. Je suis toujours frappé d'une chose, c'est quand nous nous indignons des conflits qu'il peut y avoir ici ou là, en oubliant que nous sommes les uns et les autres porteurs ou de guerre ou de paix, ou parfois les deux en même temps. Merci Serge. On sent toute ton expérience d'une vie consacrée à la rencontre et ça témoigne de tes paroles. Je vais maintenant passer la parole à Tarek pour lui aussi développer, nous dire comment il entend ces deux mots, paix, unité, et comment, dans les temps qui sont les nôtres, on peut en faire quelque chose concrètement. Tout d'abord, non, celui-là marche bien. Il marche mieux. Tout d'abord, ça ne marche pas. Tout d'abord, je remercie les organisateurs qui nous ont permis cette rencontre afin de partager avec le public quelques réflexions. Et bien sûr, je m'inscris totalement dans l'esprit des interventions précédentes, puisque l'islam, le christianisme puisent leurs valeurs de la même source, ce sont une tradition abrahamique, on l'oublie souvent. Au-delà des lectures et des interprétations des uns et des autres, je pense que c'est la transcendance qui nous unit, c'est-à-dire Dieu. Cette aspiration à l'absolu en dépassant la condition humaine marquée par la violence. Cette condition humaine qui est appelée toujours à pousser ses limites vers la perfection. Nous sommes des êtres perfectibles, ce qui suppose que nous sommes imparfaits.
Et donc, nous sommes une imperfection programmée par le Créateur afin d'évoluer et de transformer la faute à notre avantage, le péché à notre avantage, la faiblesse comme une force. Donc, il s'agit en permanence d'une conversion du mal en bien. Étant dans la tradition musulmane le mal ontologique n'existant pas et que l'homme est bon ontologiquement, mauvais accidentellement, permet aux musulmans de jeter un regard optimiste sur l'être humain en général. Ça, c'est la dimension métaphysique, puisque ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est ce qu'on ne voit pas, l'esprit et l'âme. Cette âme est pure, mais altérée par le corps biologique, le corps social, l'histoire, mais le fond est bon. Je pense que cette division théologique est très importante dans la relation avec autrui. L'homme est supposé bon. Il n'y a pas de péché ontologique. Et le péché, c'est une absence du bien, tout simplement, qui peut être réparé. Il y a toujours cet espoir de réparation de l'imperfection. Cette vision, cette perception est très importante parce que c'est structure le comportement du croyant. Il ne faut jamais sous-estimer la lecture théologique qu'on a sur le monde, sur Dieu, sur l'autre, croyant ou pas. Comme il a été dit dans l'introduction, notre débat s'inscrit dans un moment un peu sensible dans notre histoire, marqué par le clivage, la radicalité, la crispation, à cause d'un progrès technoscientifique. Au lieu d'apaiser l'esprit, il inquiète. 19e siècle, 20e siècle était celui de la philosophie du progrès qui promet le salut ici et maintenant, une forme de salut laïque. Or, on se rend compte que le progrès devient de plus en plus inquiétant, et donc nous sommes dans une condition d'incertitude qui provoque une certaine inquiétude existentielle. Tout le monde se crispe, tout le monde se clive, et là vient la parole religieuse qui est éprouvée par la tentation également de la crispation, puisque la parole religieuse est portée par des hommes. On oublie souvent, les religions ne sont pas dans le ciel, elles sont mélangées avec la poussière de l'histoire, et donc la qualité des religions dépend de la qualité des croyants. Et là, il faut descendre sur terre et incarner notre débat dans le moment que nous traversons aujourd'hui, notamment en France, avec ces tentations de guerre civile froide, guerre civile latente, qui porte en elle les germes du conflit. Comment la parole religieuse peut éviter un choc imbécile entre les perceptions? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de choc des civilisations, il y a le choc des ignorances et des perceptions. Il faut essayer de changer les perceptions, parce que nous sommes également le produit du regard de l'autre. Donc le regard, la perception change le comportement. Donc le combat se situe au niveau de la parole, le changement des perceptions qu'on a de l'autre qui est différent. Et là, la parole religieuse doit jouer son rôle dans la mesure où il doit être transcendant. La parole religieuse ne doit pas être victime d'un communautarisme, d'une appartenance fermée dans une clôture identitaire. Parce que le propre d'une religion, c'est la transcendance. Être dans sa communauté religieuse et dans la communauté nationale et dans la communauté humaine. C'est ça le double enjeu qui attend les religions. Être enraciné dans une tradition, mais ouvert sur les autres également. On a besoin d'une culture religieuse qui ouvre et non une interprétation de la religion qui devient un catalyseur de crispation. Et c'est ça la tentation qui guette les religions. Au lieu d'apaiser, elle devient un catalyseur justement de mobilisation de l'esprit identitariste fermé sur soi. Et c'est ça l'enjeu. C'est bien de commenter les textes, bien sûr, je pourrais dire oui, l'islam, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, l'islam c'est la paix, etc. Mais le problème entre ce que dit la religion, ce que véhiculent les croyants, il y a un écart abyssal. Parce que généralement, les croyants sont travaillés par la réalité quotidienne, la violence, la peur, la misère, la non-reconnaissance, l'injustice, l'exclusion. On a beau raisonner quelqu'un par la parole religieuse, mais quand il est travaillé par une condition sociale précaire, il a du mal à recevoir les enseignements. Donc on a besoin d'un minimum de prospérité pour pouvoir véhiculer un minimum d'enseignements religieux.
Et donc le religieux qui est à l'interface de sa communauté spirituelle et sa communauté nationale, il doit jouer justement le catalyseur de cette rencontre, comment sortir de sa condition musulmane, pour ce qui concerne l'islam, tout en vivant l'altérité avec autrui. Donc on a besoin d'une théologie d'altérité, lire notre religion à la lumière des enjeux d'aujourd'hui, géothéologiques, géopolitiques, des enjeux économiques, des enjeux politiques également, parce que la politique s'immisce également dans notre réalité, et la religion n'est pas en dehors de la politique. Elle peut être instrumentalisée par le politique, il devient un véhicule de violence, comme il peut résister à la tentation politique qui, par nature, prospère sur la division. L'esprit partisan, l'esprit clanique. Donc pour accéder au pouvoir, on a besoin de cliver. Donc il ne faut pas que la religion entre dans une logique qui n'est pas la sienne. Dieu réunit, mais le diable divise. Toute interprétation de la religion qui vise à diviser les hommes est une lecture satanique. Toute lecture théologique, canonique, éthique qui vise à unir l'individu avec Dieu, avec lui-même et avec les autres est une lecture juste. Paix. Une phrase magnifique, on va peut-être s'arrêter là-dessus. Paix et justice. Très belle, hein. Je l'ai noté. Merci Tarek. Non, non, vraiment la religion qui réunit et le diable qui divise, oui, on y est. Diable. Diabolos. Voilà, qui divise, c'est ça. Je me tourne vers ma collègue Nina Lieberman, qui est aussi rompue depuis des années le dialogue interreligieux ici sur Bordeaux, pour le consistoire réformé protestant de l'Église protestante unie. C'est à ton tour de décliner, de faire résonner un peu ces mots dans ta foi protestante. Nina, à toi. Merci. Oui, on a entendu beaucoup de choses. Comment je vais poursuivre? Ce qui m'intéresserait surtout de savoir, c'est en fait, quelles sont les motivations, vos motivations à vous, pourquoi vous êtes venu ici. Et dans mon expérience avec l'interreligieux, comme on l'appelle, c'est pas un très joli mot, je trouve, mais bon, c'est que quand on se réunit face à un public et que les personnes nous voient les uns assis à côté des autres et qu'on est calme, qu'on est même assez content de se voir, et ben ça suffit presque à faire à ce que la soirée soit réussie. Parce qu'il y a tellement de tensions dans notre société que de voir un rabbin, un imam, un prêtre, un pasteur assis les uns à côté des autres, c'est déjà un événement. Pour nous, c'est quand même, je dois dire, assez normal. On est habitué à se rencontrer depuis de nombreuses années et on le fait de façon hyper fraternelle. Et souvent, quand on a fini nos réunions, je me dis, mais quel dommage qu'il n'y ait pas eu des caméras. Pour montrer ce que c'est que la réalité des religions aujourd'hui en France aussi. Elle est belle, la réalité des religions. Elle est belle, la fraternité qu'il y a entre les musulmans, les juifs, les catholiques, les protestants. C'est bien au-delà de ce que les Français imaginent et c'est bien différent de ce que les médias aussi nous renvoient, bien sûr. Et donc, je pense que notre société, elle est, comme le disait Tarek, je crois, tout est grossi avec le progrès, tout va très vite. On est asphyxié par des images, on est asphyxié par des paroles, on est asphyxié aussi par un peu l'idée du scoop, vous savez, dans les médias, on cherche toujours, voilà, dans quel sens on va aller pour faire de l'émotion, etc. Et ça, c'est dommage. Il y a une jeune fille qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps parce qu'elle veut devenir protestante, parce qu'elle a vu sur TikTok que maintenant les protestants se voilaient aussi. Oui. Contamination. Une contamination terrible.
Elle m'a demandé, mais dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Alors elle était, voilà, elle me posait beaucoup de questions. Puis elle m'a posé aussi des questions sur les transgenres et énormément de choses. Mais je lui ai dit, mais écoute, la réalité autour de toi, c'est quoi? Tu connais des filles musulmanes qui sont voilées, tu connais des filles protestantes qui se voilent, tu connais des personnes transgenres. Bon. La réalité, c'était qu'elle ne connaissait pas une seule fille voilée, elle ne connaissait pas une seule protestante, bon, évidemment, voilée, elle ne connaissait pas une seule personne transgenre. Qui se voilait pas, ou voilée. Non, c'est des voiles. Voilà, qui se dévoile. Donc c'est pour dire qu'il faut quand même ramener les choses aussi sans doute à la réalité, à ce qu'on vit, à ce qu'on connaît et à des choses voilà, qui sont beaucoup plus humaines en réalité. Il faut chercher l'humain là-dedans. C'est ce que nos groupes font quand on se rencontre. On se rencontre vraiment dans une fraternité et une humanité qui est tout à fait réelle et palpable. Combien de temps? J'ai peur. Hein. Ah, j'ai encore 3 minutes. Ah oui, d'unité et de paix. Ensuite, je rebondis peut-être aussi sur le meurtre voilà, de Caïn et d'Abel. C'est vrai que la violence, maintenant, pour nous, elle est aussi dans l'humanité. Elle est très humaine. Et que la question est une des questions, moi je trouve, que les religions, justement, peuvent poser. C'est la question de qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'humain. C'est quelque chose peut-être qu'on ne développe plus assez. Et là, il y a vraiment un intérêt de se tourner vers les religions qui posent quand même des questions fondamentales. C'est fondamental de savoir finalement, comme Tarek disait, l'humain est bon. Et donc il a une rédemption un petit peu devant lui puisqu'il ne part pas de zéro. Je pense que nous, on aurait une autre façon de le dire dans le christianisme, et dans le judaïsme aussi, mais voilà, ça c'est une question intéressante. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que l'être humain? Quel est son projet? Qu'est-ce qu'il attend de la vie? Qu'est-ce qu'il attend du monde? Et on part de ces questions-là. Et dans la société, en France, évidemment, on a une laïcité qui est quand même très dure. On a un peu de mal, si vous voulez, à faire passer les grandes questions théologiques, mais qui sont en réalité des questions humaines, qu'on peut se poser aussi quand on n'est pas croyant, dans le champ du public, avec vous, avec moi, de quoi on réfléchit, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme. Mais ce sont des questions qu'il faut quand même qu'on arrive à se poser et qui donnent, à mon avis, les réponses qu'elles appellent sont des réponses qui sont constructives pour notre société, qui sont constructives pour les êtres humains, pour chacun et chacune d'entre nous, de se poser les bonnes questions. Ça peut paraître des grandes questions, mais on n'est pas tous obligés de faire des grandes réponses très théologiques, mais de se mettre en chemin. Et c'est ça que la religion devrait plutôt apporter, il me semble, à la société, plutôt que des épiphénomènes. Voilà, le voile, etc. Tout ce qu'on entend, qui finalement ne reflète pas la richesse des religions et des questions qui traversent les religions, de leurs espérances, qui sont des espérances qui sont pour l'humanité, qui ne sont pas des espérances rikiki, oui, toujours identitaires, comme on le dit. Les religions, elles sont belles, surtout en France, puisqu'on a quand même une richesse, une pensée très ouverte, un héritage aussi de la pensée française, de la littérature, de la philosophie, qui font qu'on a une approche de la religion qui est quand même très éclairée, et ça aussi c'est très, très intéressant et très important. Je pense que j'ai fini. Merci à vous quatre. Vous êtes vraiment très disciplinés, hein, vous êtes restés dans les clous. Vous avez chacun décliné cette thématique du soir, l'unité, la paix, chacun à votre manière, mais avec beaucoup de résonances communes. Je pense que l'assistance aurait été sensible
à cette réalité. Mais voilà, j'aimerais maintenant peut-être aussi revenir sur vos propos en vous questionnant aussi sur un autre aspect, votre rapport aux révélations. Parce que là, il y a quand même une vraie question, et je vais y venir tout de suite. D'abord, je voulais m'adresser voilà, à Moïse, bien sûr, qui a commencé et qui parlait de la paix comme une valeur, jusqu'au nom même de Dieu, centrale du message de la Torah, du Tanakh, avec ce mot, peut-être le mot phare des Écritures dans le judaïsme, la paix, la shalom. Cette absence de conflit, elle n'est pas toujours facile à expliquer, Moïse, quand on lit les Écritures. Tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, il y a quand même des récits qui sont un peu embarrassants, même si on parle énormément de paix, de justice, de la recette aussi, de la fidélité, ou comment on peut traduire ce mot, je ne sais pas, mais ce sont des valeurs majeures. Il y a quand même un déluge avec un génocide à l'échelle de l'humanité. Il y a les guerres de Josué qui prennent finalement possession de la terre promise en chassant d'autres peuples, des textes qui aujourd'hui sont, on l'a évoqué tout à l'heure, irrecevables. Parce que, mais pourtant, ils sont dans nos traditions religieuses. On viendra aussi évidemment au Coran tout à l'heure, et au Nouveau Testament. Mais comment, Moïse, tu t'en sors avec ces textes-là, qui viennent finalement défigurer la paix et l'unité que nous sommes tous là à prêcher? Il y a bien des versets qui nous donnent bien sûr des arguments pour prêcher la paix et l'unité. C'est pas ça ma question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces textes qui parlent de la guerre et qui la justifient d'une certaine manière. Alors, effectivement, je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure. Quand on lit la Bible, on a parfois l'impression de lire un livre d'horreur, des meurtres qui succèdent à d'autres meurtres, des guerres qui succèdent à d'autres guerres, avec parfois une délicatesse qui ferait pâlir d'envie le plus noir des scénaristes de livres d'horreur ou de livres policiers également. Un de mes maîtres, quand j'étais à l'école rabbinique, le grand rabbin Chouchna de mémoire bénie, nous posait toujours la question de savoir pourquoi finalement le récit biblique, la Torah, le Tanakh, le Premier Testament, la Première Alliance, commence par le récit justement de la vie des patriarches et des hommes, Adam et Ève, Noé, on voit l'ordre de Caïn et d'Abel, on voit toutes les horreurs du déluge effectivement, et puis la relation des patriarches les uns après les autres. La Torah, la Bible, ne vient pas faire de l'histoire pour l'histoire, nous enseignait-il. On vient apprendre de la façon dont les hommes réagissent aux situations qui sont les leurs, eh bien, une façon d'être pour nous. Je parlais du texte biblique qu'on a lu samedi dernier, je vais vous parler de celui qu'on va lire samedi prochain. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères. Alors Jacob est revenu sur la terre de ses frères, de ses pères, et il pense être revenu tranquille, ça y est. Il a passé 30 et quelques années en exil à étudier, à bâtir une fortune, on dirait, mais aussi une famille. Il a vécu des moments difficiles, des conflits avec son beau-père, avec son frère, justement, et il pensait être tranquille. Et voilà que ça commence avec ses enfants. Et il fait une bêtise, tout le monde connaît cette histoire, il donne un beau vêtement à un de ses enfants, parce que Joseph, c'était un des plus jeunes, et c'était le fils de la femme bien-aimée. Et voilà que Joseph, profitant de cet avantage, va jouer un peu sur la jalousie et sur les sentiments de ses frères. Mais tous ceux qui sont pères, tous étaient aussi enfants, on a des frères et sœurs, et bien évidemment. Pourtant, tu vois, il faut me le préférer. Toi, tu m'as donné, toi, t'as pas eu. Et les frères sont jaloux. Et ça rejoint cette jalousie des frères ensemble.
Et voilà qu'un jour, Jacob dit à son fils Joseph, qui était auprès de lui, va voir tes frères qui sont en train de faire paître les troupeaux. Et en chemin, Joseph part. Alors quand on lit le texte biblique comme ça, c'est très, très long. Et voilà qu'il arrive. Et il trouve un ange en chemin. Un homme en chemin dont les commentateurs nous diront que c'est un ange. Et qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes frères. En hébreu, et achai anochi mevakesh. Alors si on lit le texte de façon littérale, je suis paumé sur le chemin, ben, je cherche, je me dis, j'ai entendu qu'il était par là-bas, ben, tu prends la troisième à gauche, comme moi tout à l'heure, je ne suis pas arrivé, merci Nathalie, voilà, je suis là en face de Darwin, je ne sais pas où ça se trouve, prenez tel endroit, je vais vous chercher. Non, et achai anochi mevakesh. Je cherche mes frères, c'est-à-dire la capacité d'établir avec mes frères une relation en fraternité et en harmonie. Alors les frères ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, puisque dès qu'il arrive, ils vont lui piquer sa tunique, le vendre, et il y a tout un tas d'histoires. Mais regardons à l'autre bout de l'histoire, quand les frères se retrouvent. Si on lit le récit biblique, on a l'impression que Joseph, qui est devenu maintenant premier ministre du Pharaon, avec tous les atours de la royauté, à la fois le costume mais également la puissance, veut se venger de ses frères. Non, il les teste. Est-ce que vous avez changé après tout ça? Est-ce que maintenant que vous avez connu l'épreuve d'être séparés les uns des autres, d'avoir été en conflit avec les autres, d'avoir causé de la peine aussi à notre Père, parce que le texte nous dira que Jacob ne sortait pas de son deuil, est-ce que vous avez changé aujourd'hui? Et il se révèle à ses frères, parce que maintenant on est capable d'être frères. Alors bien évidemment, il y a le côté historique, Josué qui mène une guerre, mais Rachid, le célèbre commentateur français du Moyen-Âge, dans son premier commentaire sur la Bible, nous dira, d'après l'enseignement que j'ai reçu de mes pères, Dieu donne une terre à qui il veut la donner et la reprend à qui il veut la reprendre. Et c'est le périple et la destinée de toutes les familles de la terre. Alors il y a des actes extrêmement durs qui sont dits dans le texte, mais on ne se fiche pas sur le texte et sur l'histoire. Il y a quelques mois de ça, j'ai reçu les élèves de l'école coranique avec Tarek et Mahmoud, et je redisais aux enfants, comme je le dis à tous les groupes qui viennent toujours visiter la synagogue, on a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Et donc, il faut chercher les frères. Merci pour cet appel au voyage vers le frère. En chemin, il peut se passer plein de choses. Et je me tourne vers l'Église chrétienne. Alors peut-être que je vous interpelle tous les deux, hein, puisque puis vous verrez comment vous voulez répondre. Mais on dit que le christianisme, au moins, c'est pas comme l'islam, ça parle que d'amour, c'est gentil, c'est magnifique. Et puis en lisant le Nouveau Testament, je vois écrit quand même que Jésus donne cette parole, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Y aurait-il une justification de la violence, de la guerre sainte, de la croisade dans cette parole? Et certains courants dans l'histoire l'ont pensé. Comment comprenez-vous cette parole qu'il faudrait remettre dans son contexte et que vous pouvez le faire d'ailleurs? Moi je suis là pour jouer un peu la mouche du coche. Hein. Je l'ai esquissé un petit peu tout à l'heure. Jésus appelle à un amour de préférence vis-à-vis de lui. Qui dit préférence dit laisser de côté. Mais pour poursuivre ce que disait Moïse tout à l'heure, on a dans l'Évangile des attitudes de frères qui ne sont pas très fraternelles. Quand les disciples demandent à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche, quand ils se demandent entre eux qui est le plus grand, quand Pierre demande à Jésus après la résurrection à propos de Jean, qu'est-ce qui va devenir lui? Et Jésus lui répond, ça c'est pas ton problème, etc. Donc on a du mal, à cause de la familiarité avec Dieu, on a du mal à dire que Dieu est Dieu, y compris en Jésus, et puis à consentir à ça. Et du coup, quand on y consent, il me semble que les disciples de Jésus l'ont fait à un moment donné de leur histoire,
eh bien, ils ont suivi l'exemple du maître et puis ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Nina, je suis venu apporter la paix, l'épée, pas la paix, comment tu entends ça? Oui, ça c'est toujours un passage, quand on le lit au temple, les paroissiens, ils sont peu... ils n'aiment pas. Mais oui, non, mais c'est bien, ça nous fait réagir, et on comprend souvent, en interprétant le texte par le texte, que l'épée ou le glaive, c'est la parole de Dieu. Donc, une parole qui est tranchante. Et cette parole tranchante, elle vient trancher un petit peu, à la fois peut-être dans nos idéologies, dans nos traditions, dans des acquis, pour nous remettre un peu en piste et pour nous rappeler qu'il n'y a pas de paix finalement, comme on l'a déjà entendu, sans justice. Parce que le fond du message du Christ, si on reste dans l'évangile de Matthieu, c'est quand même l'accueil du prochain, l'entraide, l'amour du prochain, avec des choses que d'ailleurs il cite de façon très concrète. Donner à manger, donner à boire, soigner, vêtir, aller visiter les malades et les personnes en prison. Donc c'est une grande proximité. Donc moi je comprends comme ça ce texte. C'est le glaive, c'est on n'est pas l'amour, c'est pas l'amour de soi, c'est pas l'amour. Aujourd'hui, par exemple, on prend beaucoup soin de soi, on reste un peu sur son compte à soi, on fait beaucoup de méditation, du yoga, mais la Bible, et l'appel biblique, l'appel de Jésus, c'est autre chose. C'est agissez dans la société, c'est aimer votre prochain, c'est donnez-lui finalement, c'est ce que tu disais, Serge, donnez-lui la paix, apportez-lui la paix. On ne fait pas la paix tout seul pour soi-même. La paix, je pense qu'elle se donne. C'est très bon. Ça y est. Est-ce que ce combat, glaive à la main, épée à la main, n'est pas un combat aussi intérieur? Je ne sais pas si... Ça commence en nous, au-dedans de nous. Et nous savons très bien, les uns et les autres, on a une petite boussole intérieure qui nous dit on est plutôt de ce côté ou plutôt de celui-là. Et c'est constamment, moment après moment dans nos journées. Ce combat de la paix, ce combat de la justice, il commence dans notre cœur à chacun et à chacune. Tarek, tu ne vas pas échapper. Je suis là pour ça. Il y a des messages, des versets du Coran que j'aime beaucoup, que tu dois aimer beaucoup. J'ai trouvé dans la sourate numéro 5, le verset 32, qui parle de celui qui sauve la vie d'un seul homme. C'est comme s'il sauvait l'humanité entière. Et on sent toute la valeur de la vie humaine dans des paroles comme celle-là, la dignité, le respect. Des paroles comme celle-là, on en trouve beaucoup dans le Coran, mais elles cohabitent avec des textes plus inquiétants. Des appels au djihad, comme le djihad précisément mineur. Et donc là, c'est celui qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, je préciserai, consiste à finalement se défendre contre celui qui vient nous attaquer au nom de sa religion, contre nous, et qui mérite donc d'être contré, d'être attaqué, d'être éliminé. Et donc ces versets qui justifient l'usage de la violence demandent à être finalement interprétés. Et selon le rapport qu'on a avec le livre, et c'est une question pour nous tous, le rapport aux Écritures, selon ce rapport-là, les interprétations, elles sont radicalement différentes. On en a déjà parlé, Tarek, de cette question, mais quelle est votre interprétation de la violence dans le Coran? Et donc de cette atteinte à la paix? Oui, on pourrait dire la même chose pour le verset de l'Évangile. Ne croyez pas que je viens pour la paix, mais pour les paix. Tout nouveau message, il crée de l'hostilité, de la violence. Et donc, en vérité, ce n'est pas Jésus qui provoque la violence, mais ce message qui crée la violence chez autrui. On peut l'interpréter de manière historique, mais
on peut également l'interpréter de manière ésotérique, c'est-à-dire que le combat intérieur, ce qu'on appelle le djihad majeur. Comme a dit le prophète, il a dit, attention, commence par toi-même et mène le combat contre toi-même, parce que l'ennemi nous habite. Parce que parfois on sous-traite l'ennemi. Voilà. Alors que notre ennemi, c'est l'ignorance, c'est les mauvaises perceptions, c'est notre faiblesse. Donc le combat commence d'abord par éliminer les mauvaises pensées, ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel de discernement. Donc c'est une opération intellectuelle, mais également c'est une opération morale, c'est-à-dire combattre nos faiblesses. C'est ce qu'on appelle le djihad al-akbar, le djihad majeur. Il s'agit également dans le Coran du djihad mineur, c'est-à-dire le djihad militaire. Parlons-en. À la Mecque, le prophète a interdit ses disciples, le Coran a interdit aux musulmans de prendre l'épée. Parce que celui qui tire l'épée paiera par l'épée, parce que c'est la guerre civile. Il n'y a pas d'État constitué, il fallait attendre midi, il y a un territoire, une armée régulière. C'est que dans toutes les religions, il y a le droit de la guerre également. Parce que qui dit paix suppose la guerre. Parce que éliminer la guerre, c'est éliminer la paix. Éliminer la paix, c'est éliminer la guerre. Il y a une dialectique entre la paix et la guerre, le conflit. La guerre a pour objectif d'instaurer la paix. Mais la guerre pour la guerre n'a aucun sens. Et cette guerre doit être juste. Le Coran dit, ils ont commencé, c'est eux les premiers qui ont commencé l'hostilité. Donc il s'agit d'un djihad défensif. Pour dire les choses autrement. Toutes les écritures sont contradictoires. Mais en réalité, parce qu'ils ont été révélés dans des réalités contradictoires. Ce n'est pas le texte en tant que tel qui est contradictoire, c'est le contexte historique des versets qui est contradictoire. Parfois il y a la paix, donc il faut l'accepter, comme dit le Coran, si on te propose la paix, accepte-la. Mais quand il y a une agression, le verset vient demander aux musulmans. Quand il dit combattez les chrétiens, il ne s'agit pas de tous les chrétiens, il ne s'agit pas de tous les polythéistes, c'est ce qu'on appelle le général signifiant le particulier. Donc il faut toujours restituer le verset dans l'événement qui le concerne. Puisque le Coran il est abstrait, on a besoin de ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Il y a des ouvrages qui nous font la traçabilité de la révélation. Donc, en réalité, traiter le texte qui contient des informations en apparence contradictoires suppose a priori une doctrine herméneutique. On ne peut pas approcher un texte si on n'a pas une théorie exégétique. Et je reviens à ma remarque dans mon introduction, dans laquelle j'ai dit que la qualité de la religion dépend de la qualité du croyant. La qualité intellectuelle, la qualité morale. Et donc, ce n'est pas de la religion dont il s'agit, ce n'est pas de la révélation dont il s'agit, c'est la qualité humaine de celui qui approche la révélation. Donc en vérité, c'est l'homme qui fait la qualité de la révélation avec une bonne interprétation et une mise en pratique, parce que Dieu il a introduit l'homme dans son projet. Donc nous aurons la religion que nous méritons, puisque Dieu il a donné, s'est reculé, il a laissé l'espace à l'être humain, ce qu'on appelle Khalifa, le vicaire, ben, vous assumez votre liberté. Mais la révélation ne règle pas le problème existentiel. Donc ça dépend de la qualité du musulman qui interprète le texte, parce qu'il y a des passages qui répondent à une situation, ce que j'appelle moi les versets circonstanciels, et puis à côté, il y a des versets principiels, paradigmatiques, c'est-à-dire la justice et la paix. Et il y a une clé paradigmatique qui permet aux croyants de lire ces versets. Il y a deux attitudes à avoir. L'attitude du pardon. Il y a des versets qui disent « pardonnez-leur ». Mais si on est incapable de pardonner, il ne faut pas commettre d'injustice. Une réponse équivalente à l'agression, comme dit le Coran. Une réponse équivalente à l'agression. Donc en réalité, la morale musulmane dans le conflit aussi entre la charité, c'est-à-dire le pardon, ou bien la justice. Parfois le pardon n'est pas, il peut encourager l'ennemi à récidiver. Donc il faut appliquer la justice. Donc on a besoin d'une théorie canonique
une théorie herméneutique pour pouvoir lire les informations. Alors, justement, merci. Tarek, on est dans la question herméneutique. Peut-être que ce mot-là est un peu technique, mais il s'agit de notre rapport aux Écritures, la manière dont on les comprend et dont on les interprète, la façon dont on interprète les Écritures considérées comme fondatrices de nos religions. L'herméneutique, c'est l'art, la science de l'interprétation. Et je voulais me tourner un peu vers vous aussi, dans votre lecture de la Bible, finalement, est-ce que ce rapport au texte est important entre le littéralisme, entre le questionnement, ton intervention a été très dans le questionnement de soi, mais aussi peut-être du texte. Est-ce que là, on n'a pas une clé pour expliquer la violence religieuse ou au contraire le combat contre la violence religieuse, une clé dans notre façon d'interpréter, notre relation, notre rapport au texte? Est-ce que vous pourriez parler de ça, de votre rapport au texte? Est-ce que vous êtes acteur du sens des Écritures, vous-même? Est-ce que vous vous considérez comme tel, dans le contexte qui est le vôtre aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes simplement les récipiendaires d'un message qu'il faut mettre en œuvre et qu'on comprend parce qu'il est écrit et il n'y a pas à discuter? Un espèce de littéralisme, de fondamentalisme même, biblique ou coranique, en lien avec la Torah aussi. On a tous nos groupes, je pense, qui savent mettre en œuvre ce type de relation au texte. Et vous alors, qu'est-ce que vous diriez sur ce... Je ne sais pas si ma question est... Ça va? Peut-être avant que je réponde, je peux Rapidement. Un jour, un jeune, pendant la conférence, m'a posé la question. Je lui ai répondu. Et il m'a dit, c'est pas ton avis, c'est pas votre avis qui m'intéresse. Je veux savoir ce que dit l'islam. J'ai dit, monsieur, allez chercher monsieur Islam et posez-lui la question. Bien sûr, il n'y a pas de... Dieu, il est dans le ciel, et l'islam, il est abstrait. Ce sont les individus qui font la religion. Toutes nos religions sont humanisées par l'implication de l'homme dans le projet de Dieu. Donc en réalité, nous sommes responsables de la religion. Il ne faut pas se cacher derrière Dieu. Je crois qu'on peut lire la Bible. J'ai connu un homme qui avait pour mission d'enseigner la Bible et qui a dit à son évêque un jour qu'il voulait être arrêté parce qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Il était extrêmement fort pour l'exégèse. C'est possible. Et pour ma part, mon expérience, où je me dis, je ne peux pas lire l'Écriture sans m'impliquer dans la démarche de foi, de croyant. Cette démarche de croyant, elle vient éclairer, elle vient se nourrir du texte que je lis. Moi, je ne suis pas un grand exégète, je n'ai jamais été très ferré dans les questions un petit peu pointues de l'exégèse, mais je reçois l'Écriture, notamment quand elle nous est donnée par l'Église, à travers la liturgie, le dimanche, etc., comme une invitation à mieux croire. Nina. Je pense que ce qui est important aussi quand on ouvre les Écritures, c'est de laisser un peu de place au doute. Et de partir de là, c'est-à-dire de se dire si c'était pas vrai, si c'est vrai, etc. C'est-à-dire que de laisser une brèche, une interrogation toujours, et de se dire, se demander quand on lit, qu'est-ce qu'on cherche dans ce qu'on lit. Est-ce qu'on y cherche son propre désir? Est-ce qu'on y cherche la confirmation de ce qu'on croit déjà? Ou est-ce qu'on se laisse interroger? C'est vrai que la question de la lecture est extrêmement importante. On dit toujours que le texte en lui-même, il ne parle pas tout seul. Vous prenez 10 personnes différentes, elles vont avoir 10 lectures différentes. Et les lectures fondamentalistes sont extrêmement difficiles à contrer parce qu'il n'y a pas ce postulat chez les lecteurs qui font ces lectures. Il n'y a pas de place pour le doute. Tout est rempli par un espace qui se dit comme étant la volonté de Dieu. Et donc, comment est-ce qu'on contre la volonté de Dieu, si vous voulez, même avec des arguments théologiques, avec des arguments historiques, avec des arguments exégétiques?
c'est difficile. Et donc, c'est là un point de crispation qui est très important. Nous, dans le protestantisme, on a beaucoup d'églises évangéliques qui sont et qui deviennent de plus en plus fondamentalistes. Et avec ces églises-là, on a vraiment beaucoup de mal à avoir un dialogue, parce que ce qui croit être comme la volonté de Dieu, bien sûr, doit être supérieur à n'importe quel autre discours. Et déjà, là, on est dans une ébauche de violence dans la relation et dans le dialogue qui n'est plus vraiment possible. Vous avez compris, j'adore raconter des histoires. Il y a un très beau, deux adages de la tradition juive qui nous disent la chose suivante. D'abord que la Torah, la Bible, la parole divine, et on peut même appliquer cela aussi au Coran, il me semble, elle parle le langage des hommes et elle s'adresse aux hommes. Donc, l'homme, dans son humanité, a ses faiblesses, a ses différences et a ses interprétations et des capacités interprétations différentes. J'ai quelques fidèles temporaires avec lesquels je me prends le chou. Si la Torah l'a dit, c'est que c'est comme ça. Oui, d'après toi. Mais ce n'est pas l'interprétation de tout le monde. Elle s'adresse à des hommes qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs forces, qui ont leurs différences. Et on dira dans un autre adage, il y a 70 visages à la Bible. Comme le fameux tableau dont tu parlais, où effectivement, on va tous regarder le même tableau, et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, eh bien, aura une façon différente de le ressentir, de le voir, de l'expliquer. Il y a un texte de Talmud extrêmement célèbre où les rabbins un jour se mettent à discuter de savoir si un four par lequel un serpent serait passé serait devenu impur. Alors, au bout de 3 minutes, on n'a plus rien à faire, ni du serpent, ni du four, mais c'est la discussion entre les rabbins qui est intéressante. À savoir, ce jour-là, tel rabbin a donné toutes les interprétations du monde, et on n'a pas accepté son opinion, à savoir que le four était impur. Et celui-ci, en désespoir de cause, va dire, si j'ai raison, eh bien que ce soit le fleuve qui passe là-bas devant l'école qui le prouve. Ni une ni deux, le fleuve s'arrête et rebrousse chemin. Et les rabbins, pas du tout impressionnés, on n'apprend rien du tout d'un fleuve qui remonte. Alors si j'ai raison, que ce soit le caroubier qui se trouve dans le jardin de l'école qui le prouve. Et voilà que le caroubier se déracine et se met à opérer une translation de 100 coudées selon les uns, 400 coudées selon les autres. Vous êtes impressionné si on n'apprend aucune preuve d'un caroubier. Si j'ai raison, eh bien que ce soit les murs qui nous entourent qui le prouvent. Et voilà que les murs commencent à s'écrouler, suscitant la colère d'un des autres rabbins qui étaient présents, en disant « Eh, vous les murs, pourquoi ça vous regarde que les rabbins discutent de la loi ?» Alors les murs ne se sont pas totalement écroulés pour ne pas donner tort à l'un, et ne se sont pas totalement relevés pour ne pas déjuger l'autre. Alors si j'ai raison, que ce soit Dieu lui-même qui le prouve. Et là, une voix céleste se fait entendre. Mais qu'avez-vous aujourd'hui, les rabbins, avec, je crois que c'était Rabbi Meir, si mon souvenir est exact, son nom, la Torah et que la loi est toujours, selon lui, d'après, dans les cas de pureté et d'impureté. Et il y en a un autre qui se lève sur ses pieds et qui répond au ciel, à la voix divine, la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans le ciel. Pour vous dire que c'est elle qui est donnée aux hommes, que le texte, que la loi, qu'on appelle le sens Torah, c'est le mot de la loi, est fait pour être interprété et pour être vécu par les hommes. Et bien évidemment, toute religion, comme on l'a dit, on se rejoint, mais sert à relier non seulement l'homme à Dieu, mais aussi les hommes entre les uns avec les autres. Et dans un autre passage du Talmud, on nous dira, et j'en ai pour une seconde, voilà. Il y a quelqu'un qui voulait se convertir, mais j'ai pas beaucoup de temps pour apprendre. Pas beaucoup de temps d'apprendre. J'ai que le temps de rester debout sur un pied. Essayez comme ça. D'abord, ces sièges, ils sont super inconfortables. Et tu dois rester debout sur un pied et d'apprendre pendant ce temps-là. Il a dit, c'est très simple, mets-toi debout sur un pied, je vais t'apprendre.
aime ton prochain comme toi-même, va, tout le reste n'est que commentaire. Saint Augustin aurait dit aime et fais ce que tu veux. Alors, écoutez, on a encore un tout petit peu de temps, on n'a pas beaucoup parlé de l'unité. Et il y aura aussi quelques questions de l'Assemblée, mais j'aurais voulu quand même, sur la question de l'unité, Tarek, tu as parlé de la transcendance qui fait que nous sommes les uns et les autres ici autour de cette table, convoqués à l'unité par cet attachement commun à la transcendance. Certes, c'est vrai, et je me retrouve dans cette fraternité croyant, monothéiste, qui cheminons ensemble dans nos traditions différentes. C'est une chose. Avec la figure d'Abraham, évidemment, au centre de qui incarne cette unité. Mais en même temps, il y a un danger à cela, c'est de dire que finalement tout se vaut, qu'on ferait bien de se mettre sur la table à écrire enfin une religion commune, un syncrétisme qui ferait enfin la paix, une unité qui pourrait produire cette valeur supérieure que serait la paix, une unité du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Je crois que certains y sont essayés dans l'histoire. Comment assumer nos identités? Parce que l'identité, c'est pas que du mal, c'est aussi de la vérité, c'est aussi de l'équilibre personnel, sans nous faire la guerre, en étant un, mais en étant différent. Vous voudriez être très court les uns les autres et de répondre à de nous donner une petite recette pour vivre cette unité et cette différence paisiblement? Très, très simplement, en m'interrogeant sur aujourd'hui, au moins dans mon église, il y a ce qu'on appelle le repli identitaire qu'on voit à travers des signes extérieurs, etc. On peut le regarder de haut en se disant ben, c'est un peu nul. On peut essayer de se dire pourquoi cette affaire-là. Il me semble que ceux et celles qui en bénéficient de réflexes de ce type-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la sécurité dont nous avons bénéficié, nous, dans notre histoire. Pour grandir en humanité, il faut avoir un minimum de sécurité. Or, ils sont dans un monde profondément insécure, donc ils vont le chercher autrement. C'est comme ça que je l'entends. Unité n'est pas uniformité, et l'unité n'a de sens que lorsqu'il y a une diversité comme un dessein de Dieu. Le Coran souligne que Dieu, s'il avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Tel n'est pas le dessein de Dieu. Parmi ceci, la création du ciel et de la terre, des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs. Donc la diversité, c'est un dessein de Dieu qu'il faut respecter. Il ne s'agit même pas de tolérance. Il s'agit d'un respect sacral de cette diversité, ce polymorphisme religieux, génétique et culturel. Tout clonage de la pensée, tout clonage de la religion, c'est-à-dire le syncrétisme, c'est la mort de l'humain. L'humain ne peut vivre que dans l'altérité et la diversité. Et donc c'est ça qui justifie l'unité, c'est-à-dire l'union, qui suppose la transcendance. Oui, il a déjà donné la recette. Ton prochain, c'est la meilleure qu'on connaisse. Parler d'unité, c'est bien de poser la question religion, religieux, mais ce serait bien de la poser aussi à la société, parce que notre société, elle est quand même de plus en plus éclatée, de plus en plus verse de plus en plus vers les extrêmes. Et c'est aussi ce qui se passe en général dans nos religions. On est à l'image de notre société. Donc, il faut retourner la question à l'ensemble de la société. Et pas que française, on le voit partout dans le monde. Pourquoi il y a ce manque d'unité? Pourquoi cet éclatement? Moi, j'en reviens toujours quand même aux questions d'égalité et de justice dans nos sociétés et d'un grand manque énorme dans le monde d'inégalité et d'injustice. Donc voilà, l'unité, il n'y a pas d'unité sans justice et pas de paix sans justice aussi. Comme je disais tout à l'heure en
introduction, s'il y a justice, il y a vérité, s'il y a vérité, il y a paix. Il y a une nécessité de connaître, de transmission, nécessité de savoir, et peut-être tout simplement, comme le rappelait un de mes amis il y a quelques jours, et de voir en chacun le meilleur de ce qu'il peut apporter à cette société et ce qu'il peut apporter à l'autre, de voir un être et de voir un sourire en chaque être. Je tiens la montre, Tarek. C'est délicieux de vous entendre. Hein. Moi, vous ne trouvez pas? Ces paroles qui sortent de votre cœur et de votre expérience aussi humaine sont magnifiques. Moi, je vous remercie. Ce qu'on va faire, c'est maintenant le temps des questions de l'Assemblée. Il reste de l'assistance. Il reste une vingtaine de minutes. Vous pouvez lever la main, prendre le micro, poser une question. Évitez de faire des questions-conférences, s'il vous plaît. Hein. Donc une question ouverte à l'un ou l'autre des participants. C'est le moment. Quelqu'un veut faire circuler les micros? Je crois qu'il y a un qui marche bien. Oui, bonsoir. J'ai suivi, comme je pense beaucoup de monde ici, la venue du pape accueilli par l'extraordinaire Monseigneur Aveline. Et j'ai été très touchée, très émue et très impressionnée par le courage à la fois du pape et puis de Monseigneur Aveline par rapport à ce dialogue interreligieux qu'il a réaffirmé et puis aussi par son discours très politique. Alors, je me demandais si, face à tous ces enjeux aujourd'hui, qui soient à la fois écologiques, sociétaux, la misère ou politiques, que ce soit la Palestine ou que ce soit l'Ukraine, face à ces différents enjeux, est-ce qu'on pourrait espérer, vu la faillite de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, l'ONU et autres institutions, est-ce qu'il serait possible de rêver, d'espérer qu'une grande assemblée avec beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de rabbins, beaucoup d'imams, prennent le relais, organisent une grande assemblée internationale et suivent ce courage, politique aussi, suivent ce courage et proposent des solutions, proposent un discours, proposent une autre image face à justement ces discours radicalisés, ces discours nationalistes. Est-ce que c'est possible d'espérer une proposition religieuse, voilà, d'unité, mais internationale s'il y a tous les représentants. Merci en tout cas de cette belle proposition. Je ne sais pas si ça évoque pour vous des réflexions. Rapidement, il y a aussi d'autres questions, mais merci pour votre intervention. Oui, Lise. Il existe une conférence des religions pour la paix qui se réunit, je crois, tous les 2 ou 3 ans, qui a réuni énormément de rabbins, de prêtres catholiques, de protestants, de musulmans, de bouddhistes, et qui discutent tous les 2 ans, si mon souvenir est exact. Ça s'est fait dans les Émirats il y a quelques années de ça, il y a différentes choses, il y a des initiatives qui existent. Après, il faut aussi que, si proposition il y a, et c'était des forces de proposition, que les gouvernements veuillent les écouter, veuillent les mettre en pratique. Alors moi, j'avais juste une petite remarque quand même. Je reçois des gens, enfin bon, bref, et je remarque que dans les 30-40 ans, et même plus jeunes, il y a un retour du religieux, je trouve, très important, dans les grandes religions monothéistes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, parce que les églises sont pleines, Saint-Paul chez les Dominicains c'est plein, la synagogue il y a du monde, enfin je veux dire, il y a des lieux où il y a du monde et il y a des lieux où il y a des jeunes. Et il y a des jeunes, il y a des familles, voilà. Et en même temps, c'est un peu, enfin je veux dire un peu, comment dire, une association libre. Je vous écoutais tout à l'heure, tous là, et je pensais aussi qu'il fallait relire à la fois Saint-Paul et relire aussi Freud, relire le monothéisme par exemple. Voilà, c'était juste 2 petites remarques. Merci. Voilà. Bien. Mais qu'est-ce que vous pensez? La question c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, du religieux, de ce retour du religieux que l'on constate
Je ne parle pas des extrémismes, du retour Non, mais religieux chez les jeunes. Il faut lire Mircea Eliade. C'est lui qui montre bien que l'homme est religieux. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une partie de la Terre connaît l'indifférence. C'est l'Occident dans lequel nous sommes. Voilà, l'Europe en particulier, l'Amérique du Nord. Bon, où que vous alliez aller ailleurs, il y a une dimension religieuse évidente dans la vie quotidienne. Cette remarque a été faite par un grand spécialiste de la sociologie des religions, un Américain qui s'appelle Peter Berger, qui a travaillé longuement sur le phénomène de la sécularisation comme une disparition programmée ou bien l'évanouissement de la foi au fil du temps. Il défendait cette thèse, c'est-à-dire que le progrès va aboutir à un moment donné presque à la disparition de la foi. Et il a remarqué vers les années 80 un retour à la religion depuis la révolution iranienne. Il a dit aujourd'hui, plus que jamais, le monde est furieusement religieux. Donc il a retravaillé la désécularisation, il a essayé de comprendre justement ce retour à la religion. Moi, j'ai quelques analyses, parmi lesquelles se trouve la promesse non tenue de l'État à garantir un salut, une prospérité ici maintenant, et la faillite de la science dans sa promesse d'expliquer le monde. Avec la mécanique quantique, avec la biologie moléculaire, on commence un petit peu à sentir que la science, qui était à un moment donné un facteur de laïcisation des esprits, est devenue un moyen de spiritualisation. On parle maintenant du taoïsme de la physique. Donc, vous voulez, la physique est devenue comme un... Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce retour à l'émotionnel, à l'irrationnel, à la religion. En dehors des institutions, parfois, ce retour ne se fait pas dans le cadre classique, les institutions déjà établies, mais parfois il y a un bricolage religieux, un retour sauvage à la religion, sans la médiation doctrinale, sans accompagnement. Donc il y a une chose et un risque en même temps, parce que ce besoin de religion, s'il n'est pas encadré par un minimum de rationalité, peut aboutir au fanatisme, et on le voit sur la scène internationale aujourd'hui. Oui, le choc des ignorances dont tu parlais tout à l'heure. Nina ? Nous, l'église protestante unie, c'est quand même une église vieillissante. On ne fait pas le plein tous les dimanches, mais je trouve que c'est bien. Parce que les personnes qui sont là, c'est des personnes qui tiennent à être là. Elles ne le font pas ni par mode, ni par tradition, ni par pression sociale. Et c'est vrai que par ailleurs, je me méfie un peu des nouveaux mouvements plus jeunes qui deviennent très pratiquants, ultra pratiquants et un peu too much. Voilà. Born again, ça s'appelle Born again. Et voilà. Donc moi, je tempérerai vraiment sur le retour au religieux. Et c'est vrai que pour ma part, le retour au religieux, quand je le vois dans mon bureau, je le vois particulièrement quand on prépare des enterrements. Pour moi, sur 10 personnes, il y en a peut-être 9 qui me disent être bouddhistes. Donc, je dis, bon, alors vous êtes bouddhiste, mais voilà, ça reste des choses un peu rêvées. C'est un peu l'imaginaire aussi qui prend le dessus sur ce que c'est que vraiment une vie de foi, et de piété et de vie communautaire aussi, quand même. Avant toutes ces interventions, je voulais justement vous demander si vous faisiez un lien tous entre ce manque de pratique et de religion maintenant dans nos sociétés, puisque nous, c'est vraiment de la déchristianisation à côté des années 50. Est-ce que vous faites ce lien entre ce manque et la violence que nous avons dans la société? Est-ce que les gens se tournent plus maintenant vers d'autres repères, ils cherchent autre chose parce qu'ils n'ont plus rien? Je
Je pense à la fois pour répondre à la question précédente et à la vôtre que, effectivement, dans nos sociétés, les gens ont besoin de croire, de se rattacher à quelque chose. Et il y a à la fois un manque de connaissances, beaucoup d'ignorance sur ce que sont les messages de nos différentes traditions, d'une part, mais il y a aussi une très grande demande qui me semble, je parlais des gens qui se revendiquent de telle ou telle croyance bouddhiste ou autre chose, mais on voit aussi dans la communauté juive, on a aussi beaucoup de gens, excusez-moi, beaucoup de gens qui sont en attente, en demande. Alors parfois c'est une épreuve, parfois c'est une expérience, parfois c'est un vide, un manque affectif, un manque personnel qui fait que on attend de la parole, du verbe, voilà, qu'il y ait une main qui soit tendue. Donc l'importance de la connaissance, l'importance du savoir, mais en même temps de pouvoir canaliser, ça je rejoins Tarek, de canaliser aussi cette born again, voilà, dans ce fanatisme de pouvoir tout faire tout de suite. Non. Les paroles des sages s'entendent dans le calme, mais on peut prendre le temps de les intégrer, de les gérer. Alors, mais parfois, c'est l'impulsion de la jeunesse. On a du mal à attendre. On est dans une société où c'est du tout de suite. Alors, on n'est pas d'une information à l'autre, d'une connaissance à l'autre, parce qu'on est toute la journée, les uns comme les autres. Moi, le premier, qui sur Facebook, qui sur Instagram, on a eu un truc, on passe à autre chose. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps d'intégrer, d'apprendre, de vivre ce que l'on a appris? Il y avait une autre question encore dans oui. l'assistance? Bonsoir, je m'appelle Jérôme. Donc bonsoir madame, bonsoir messieurs. J'essaie de réfléchir à la thématique que vous proposiez tout à l'heure sur l'unité. Vous avez... alors déjà, je voudrais vous remercier vraiment pour la qualité remarquable des échanges, et l'intelligence et de la finesse qui nous élèvent par rapport à ce qu'on peut parfois entendre ailleurs. Je réfléchissais donc à la question de l'unité et vous avez apporté chacun dans votre tradition, dans l'histoire de la religion, vos différences. Et je me dis qu'il y a peut-être une question toute simple, sans que ce soit une question conférence. C'est peut-être une question toute simple, mais pour laquelle parfois la réponse est difficile à trouver. Chacun, chacune, à travers qui vous êtes et ce que vous représentez, êtes-vous capables tous de répondre à la même question, fournir la même réponse? Qui vois-tu quand tu regardes l'autre? C'est une très belle question. Et chacun va répondre à cette question. Qui vois-tu quand tu regardes l'autre? En quelques mots. Tout simplement, quand je vois l'autre, je me vois. Parce qu'en réalité, l'autre m'habite. On pense qu'on est différent. Mais on se ressemble avec des éléments chimiques identitaires différents. C'est le dosage qui est différent, mais la substance est la même. Puisque tu dis ça, je vois en l'autre une merveille de Dieu. Ça, c'est encore plus fort, ça. Je suis pas allé jusqu'à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Ça me rappelle au moment où j'allais voir une psychologue, elle m'avait posé la question, qui est-ce que vous aimez le plus? Et je m'étais cassé la tête pour répondre. Je voyais ma mère, ma soeur, mon père, mon mari. Oh, j'avais pas d'enfant à l'époque. Et alors je ne trouvais pas, elle m'avait dit, mais enfin, c'est simple la réponse. Ça devrait être vous. Ah, j'ai dit. Moi. Qui je vois dans l'autre, ben, oui. Un prochain. Pierre. Un prochain. Je vois Pierre. Ouais. Oui, un prochain, vraiment. Ouais. Le prochain, le proche. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc l'image de mon image, l'image de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image divine. Donc je vois Jérôme, je vois Antoine. On ne pense que du bien de tout le monde, hein, bien sûr, parce qu'on est extrêmement parfait. Voilà, Ricoeur dira aussi que c'est pas simplement
quand je regarde l'autre, que je comprends quelque chose, c'est quand l'autre, dans ce qu'il est, me transforme moi et me fait devenir autre que moi. Et alors je quitte un peu ma place de modérateur, vous m'excuserez, je trouve qu'il y a aussi... On te donne l'autorisation. Oh, merci. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même à méditer aussi dans ce courage de s'exposer au regard de l'autre pour découvrir un peu plus qui on est soi-même. On arrive au bout, hein. Oui, encore une question? Oui. Oui, La dernière alors, hein. Je voulais partager un constat et du coup vous interpeller sur ce constat que je fais, qui est peut-être pas totalement juste, mais une personne parlait du retour du religieux des jeunes. Vous parliez de nouvelles, pas type de religion, mais de nouvelles églises parfois qui naissent. Et moi je voulais dire que quand on se balade un peu dans le monde, mais quand on va au fin fond de l'Amazonie, j'ai pu le voir, quand on va en Afrique, quand on va dans plein d'endroits, on voit que, on parlait de l'accélération, le tumulte de la simplification est à l'œuvre et séduit de manière fulgurante la jeunesse. Et j'avoue que je suis un peu inquiet, parce que quand je vous entends, je suis réjoui, comme monsieur, d'entendre la finesse de votre approche, la fraternité et la longue maturation de l'expérience spirituelle et religieuse que vous nous démontrez. Pour autant, je suis inquiet de voir qu'on est si peu ce soir. On est en plus plutôt dans un endroit, un écosystème, Darwin, qui regroupe, qui rassemble énormément les jeunes habituellement. Et je vois qu'on partage beaucoup ce soir la grisaille de nos cheveux. Et donc j'ai envie de vous interpeller sur comment on essaye de venir contrecarrer. Vous parliez du combat tout à l'heure, dans le respect, dans la bienveillance, dans l'amour et la fraternité. Comment on essaye de ne pas faire que résister, mais d'embrasser cette nouvelle génération qui peut-être en allant vers ça nous envoie un message d'appel. Oui, la question est claire. Il y a quelques jeunes quand même au fond. Hein, oui, heureusement. Ils sont là. Et d'ailleurs, si vous avez une question, on la prendrait en plus. Hein, si les jeunes ont quelque chose à dire. Je voudrais répondre à Philippe en disant une sorte de slogan. Non au simplisme, au pluriel, oui à la simplicité de Dieu. Le simple n'est jamais simple. Et moi, je voudrais dire pour terminer, enfin, voilà, que quand même, il faut surtout ne pas oublier aussi le précepte freudien, mais qui est aussi le précepte de toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire combattre à la pulsion de mort. C'est tout ce que... Voilà. Merci. Combattre la pulsion de mort. Voilà. Il y a en chacun d'entre nous l'intérêt qu'il faut combattre. Enfin, je pense que c'est une question éthique et politique. Et je m'arrêterai là. Merci pour toute la richesse de vos interventions. Merci à vous. Je n'avais pas vu la main levée. Désolé. Il faut juste un micro, si vous voulez bien, pour que tout le monde entende bien la question. Non, mais parce qu'on a interrogé à l'instant, et je pense que c'est important, la question de la jeunesse. On a posé la question de la classe sociale, et je pense qu'elle est importante aussi. Je pense que dans cette assistance, on a des niveaux de vie qui font qu'on a le luxe de se poser certaines questions, d'avoir le temps de réfléchir, de se réunir. Voilà, dans toute humilité, je n'attends pas vraiment de réponse, mais je me dis juste que c'est important de le souligner. Et je pense que ça a été évoqué sans qu'on rentre vraiment complètement dans cette question. Elle est passée plusieurs fois dans les micros. Les questions, on parle de division, ça nous divise. Voilà. Faire une soirée. Merci pour cette très belle intervention. La question du rang, de la question sociale, la condition sociale, est certainement un facteur qui explique en grande part ce que l'on redoute, ce que l'on voit se produire.
Je crois qu'on est arrivé au terme de notre soirée. Je rends la parole à ceux qui nous ont invités avec tant de confiance et d'amitié. Nous avons terminé. Merci à vous d'avoir... Merci infiniment vraiment pour cet échange. Je pense qu'on est nombreux à redécouvrir véritablement ce dialogue, cet esprit citoyen, républicain qui vous anime, cette spiritualité. Vraiment, c'est une grande satisfaction, un grand merci, une grande gratitude à votre égard pour être venu échanger dans un contexte, on l'a dit, difficile, compliqué. À Bordeaux, on peut se poser autour d'une table, discuter avec plus d'une soixantaine de personnes, essayer de montrer que ces questionnements-là que nous avons, ces divisions qui sont souvent instrumentalisées, qui sont souvent fabriquées de toutes pièces, mais c'est des divisions contre lesquelles il peut y avoir de la raison, de l'esprit et même, et c'est ce que vous avez montré, de la foi. Cette foi que certains instrumentalisent et essayent de dresser les unes contre les autres. Et cette foi, elle peut aussi, quand on sait bien la regarder, bien la voir, bien l'interpréter, elle peut aussi permettre d'aller vers la lumière. Et c'est ce que moi, personnellement, je retiens. Je voulais vraiment, au nom je me permets de Philippe Barre, de Darwin, mais aussi de Mémoire et Partage, vous remercier pour votre confiance. Ce n'est pas très évident dans le contexte actuel de venir discuter de ça. Et puis remercier aussi le public qui est venu ici. Nous allons continuer encore à œuvrer sur ces questions parce que fondamentalement, elles sont toutes liées. Ce sont les héritages. Et les héritages, il nous faut toujours, je pense, régulièrement, l'environnement et les situations nous obligent à les regarder de nouveau, peut-être même à les redécouvrir et à les assumer pour certaines, d'autres à les mettre à distance. Et ici, nous en avons la preuve que l'intelligence peut être de mise, si tant est qu'elle est au service de la bienveillance. Et merci pour cette grande bienveillance à notre égard, à nous tous. Très bonne soirée à vous. Merci. Et je voudrais juste rajouter, pour ceux qui le souhaiteront, on a enregistré, on va faire un podcast et une vidéo, et peut-être que ce sera aussi l'occasion pour certains d'entre vous de le partager avec des amis et avec nos jeunes également, via les réseaux sociaux. Ce sera sur les pages de Climax, sur les pages Facebook, Instagram et sur la chaîne YouTube de Climax. Voilà, on le mettra accessible. Donc n'hésitez pas à aller chercher et à partager cette discussion extrêmement pertinente, intéressante, enthousiasmante et qui nous donne de l'espoir. Merci à vous tous. C'était